Nous voulons te dire merci encore, Seigneur, toi qui es la vie et la résurrection. Merci de ce que tu nous transportes dans la vie de ta parole. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans les 40 S, nous allons voir le 11e S, la sainteté. La sainteté, la sainteté. Voilà le mot que le monde hait. Parce que on dit non, les gens disent non, personne ne peut être saint. Ah, laissez-moi tranquille, personne ne peut être saint. Ah, qui peut être saint? Oh, c'est faux. Moi, je vais commencer en vous disant de lire dans 1 Thessaloniciens, on va partir de là-bas, le chapitre 4. Ouais. Il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Donc voilà. La sainteté, c'est le seul moyen de voir Dieu au dernier jour. Quand vous lisez Hébreux 12, verset 14, il dit: recherchez la paix avec tout le monde, la sanctification sans laquelle nous ne pouvons voir le Seigneur. Dans Jean 17, verset 17, il dit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans Romains, le chapitre 6, le verset 22, la Bible dit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Autant de choses. Qu'est-ce que tu penses du mot sainteté? Il y a la sanctification, il y a la sainteté. La sanctification, c'est le chemin pour aller vers la sainteté. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous sanctifier pour qu'un jour vous deveniez saint. Voilà. C'est pourquoi une vie chrétienne normale doit commencer par la repentance. Parce que quand vous brûlez l'étape de la repentance, vous ne pouvez jamais accéder à la sainteté. Parce que c'est un processus. Si vous ratez un niveau du processus, vous avez tout raté. Donc, le premier jour où vous venez à Christ, vous devez savoir que vous devez commencer par travailler pour votre purification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la repentance. Dans cette repentance, vous allez faire la séparation. Comme nous l'avons dit précédemment, il faut vous repentir. Il faut connaître comment on se repent. Comme nous l'avons toujours enseigné, pour dire que dans la repentance, nous avons 7 niveaux. Il faut être convaincu du péché. Il faut que le péché vous attriste selon Dieu. Il faut confesser le péché selon Dieu. Il faut abandonner le péché selon Dieu. Il faut faire la restitution selon Dieu. Il faut demander pardon, recevoir le pardon et ainsi être restauré dans le cœur de Dieu. C'est très important. Connaître les 7 niveaux de la repentance. Et quand vous arrivez à finir cette repentance dans toutes ces composantes, vous avez d'office le cœur pur. Lorsque le cœur pur vous a été donné de Dieu, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Quand vous recevez le cœur pur, ça ne suffit pas. Il faut que le cœur pur soit rempli du Saint-Esprit. Voilà. Quand le cœur pur est rempli du Saint-Esprit, c'est alors que vous commencez par vous accrocher à la parole. Et c'est cette parole-là qui vous donnera maintenant la foi d'entrer dans la sanctification. Et cette sanctification se vit par la foi. Et si vous avez vos pensées qui sont régénérées, et vous commencez par travailler pour avoir les pensées de Christ, et ainsi, quand vos pensées sont gagnées par le Seigneur, ayant déjà en vous le cœur pur, c'est fini. Vous pouvez commencer par manifester la sanctification. Et c'est dans votre foi que vous manifestez la sanctification. Lorsque vous finissez avec le péché et que le terrain est pur, vous avez le cœur pur simplement. Le cœur pur rempli du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Maintenant, la vie de sanctification se vit par la foi. C'est pourquoi je vous amène directement dans Romains le chapitre 6,
pour vous donner de comprendre certaines choses. Dieu te bénisse. Quand vous lisez le Romains 6, à partir du verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ouais. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui aussi. Nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est là où commence la vie de sanctification. Une fois que vous voyez que vous avez fini la repentance, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous commencez maintenant par la foi. Vous regardez, regardez-vous, bien considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous avez en vous cette foi que vous êtes mort au péché. Quand une pensée de péché vient, vous dites non, moi je suis bien mort au péché. C'est lui qui cherche là-bas, ce n'est pas mon problème. Je ne suis plus avec lui. Lorsqu'une pensée négative vient, vous dites non, moi je suis mort au péché. Ce qui vient chercher dans mes pensées, moi je suis plus au courant. Et ainsi, quand vous avez cette foi-là, automatiquement, vous commencez par réagir par la foi à tout ce qui traverse votre pensée, ce qui vient vers vous comme le péché. Alors là, la vie de sanctification a commencé. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le verset 12? Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors là, ça veut dire quoi? Le péché va venir, mais il ne trouvera plus de place. Il va venir en vous, mais il ne peut plus régner. Il est de passage. Il doit partir. Parce que vous avez un territoire maintenant gagné par le Saint-Esprit, gagné par la pureté de Dieu, gagné par la présence de Dieu. Alors là, quand le péché vient, il voit que non, ce territoire-là, je ne peux plus rien avec ce territoire. Alors là, il va passer, mais vous n'allez plus obéir à ses convoitises. S'il dit de regarder ici, il dit de ne pas regarder. Touche à ça, je n'ai pas touché. Quand il dit il faut vivre comme ça, je ne vais plus vivre comme ça parce que moi, je me regarde comme étant déjà mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je porte la marque de la présence de Dieu. Ça, c'est une vie que vous essayez d'inculquer en vous, que vous proclamez au fur et à mesure. C'est pourquoi il dit dans le verset 13, ne livrez pas vos corps au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, voilà ces éléments-là qui composent notre action de vie de sainteté. Vous devez connaître ça. C'est pourquoi, quand vous ne connaissez pas ça, vous n'allez pas savoir comment opère l'homme naturel dans Romains 7, où la personne, il a cru, elle est née de nouveau, mais il est devenu un homme charnel. Il fait ce qu'il ne veut pas et il ne fait pas le bien qu'il veut. Jusqu'à ce qu'il commence par comprendre que, je suis sous une loi. Alors là, vous regardez dans Romains 8 où il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il comprend que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Donc tout ça là, c'est des choses que vous devez avoir en vous pour savoir que non, vous êtes devenu une nouvelle créature. Quand on vous a dit que vous êtes mort en Christ, vous êtes vivant, ça, c'est pas la foi que vous l'avez cru. Quand on dit que votre ancienne vie a été crucifiée, c'est pas la foi que vous avez cru. Maintenant, quand on dit que le péché ne doit plus habiter dans votre corps, c'est pas la foi que vous l'avez cru. Quand on dit que vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est pas la foi que vous avez cru. Alors vous devez croire aussi qu'aujourd'hui, vous avez la nature de Christ. Et vous manifestez ça par la foi. Vous manifestez ça dans vos langages, vous manifestez dans vos pensées. Et vous êtes quelqu'un maintenant qui devient austère au monde du péché, au monde du diable et au monde de la chair. Ça se vit par la foi. Et vous devez avoir comme garantie la parole de Dieu. Et quand vous connaissez à peu près ce que dit Romain, il dit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voyez, non, vous devez connaître comment ça opère. Maintenant, pour mieux comprendre ça et vivre votre vie de sainteté, vous devez aller dans Romains le chapitre 12. Là, vous faites de votre corps une offrande. Il dit, vous devez offrir maintenant votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant.
Là, il n'y a plus de péché en vous. Vous vivez pour le Seigneur. Agréable. Dieu peut maintenant sentir l'odeur de votre vie et sera content. Et c'est comme ça, vous pouvez offrir à Dieu un culte raisonnable. Ça ne suffit pas. Vous devez apprendre maintenant à ne pas vous conformer au ciel présent. Parce que vous avez une nouvelle vie maintenant. Vous ne devez plus vivre comme les autres. Ça, c'est la sanctification. Vous nous enseignez ça. Vous ne devez plus avoir les mêmes amitiés comme dans le monde. Vous ne devez pas avoir les mêmes langages comme dans le monde. Vous ne devez pas avoir les mêmes comportements comme dans le monde. Vous devenez à part. Vous êtes séparés de quelque chose et vous êtes séparés pour quelque chose. C'est ça la sanctification. Et quand vous commencez par faire cette séparation, en refusant de vous conformer au monde, vous commencez par renouveler vos pensées. En faisant quoi? C'est ça que vous allez voir dans Philippiens, toujours le chapitre 4, verset 8. Ça, vous devez connaître ça. Que Dieu te bénisse. Hein? Et il dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous devez régénérer vos pensées. Quand vous pensez, posez-vous la question, est-ce que cette pensée-là est vraie? Est-ce que cette pensée-là est juste? Si Dieu dit, le diable vous propose de mentir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Et automatiquement, quelque chose fait le déclic en vous et les mauvaises pensées sont rejetées automatiquement. Il faut convoiter cette vie. Je ne peux pas, mes pensées sont pures. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, en vous, il y a quelque chose qui est produit en vous, qui rejette le mal. Donc, vos pensées sont devenues des pensées de Christ et vous portent dans la sainteté. Et c'est votre regard, votre façon de voir les choses, votre pensée, tout change. Parce que vous vivez dans le monde dans lequel Dieu opère. Le monde de sainteté et le monde de gloire. Voilà à peu près ce que nous appelons la sainteté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et tout ça là, vous devez travailler ça chaque jour. Hein? Chaque jour. Et c'est un travail que nous faisons jusqu'au jour où nous entrons dans la perfection de Dieu. Si vous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, il est écrit 5, le verset 23. Il dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Ouais. Votre intuition, votre conscience, votre communion, ça c'est votre esprit, ça. Votre volonté, vos pensées, vos émotions. Votre corps doit être pur. La sanctification doit aller dans tous les sens. Si vous vivez dans la sanctification, vous devez savoir comment vivre aussi dans la propreté ici. Si vous êtes un chrétien qui vit dans la sainteté, vous devez savoir comment arranger, brosser vos dents et travailler pour ne pas sortir les barbes, être beau, avoir des tenues qui sont de bonne odeur, ne pas porter des tenues qui sont sales et qui puent, et avoir une haleine tellement terrible. C'est-à-dire, vous êtes propre quoi. Quand on vous voit, c'est que vous êtes vraiment une personne qui transporte la gloire. C'est ça. Ce qui est pur dans votre esprit se reflète dans votre corps, dans votre manière de faire, dans votre vie. Que ça se lise dans vos paroles, que les paroles soient pures, vos actes soient purs, votre apparence soit pure, votre habillement soit pur. Vous devez être vraiment exemplaire. C'est pourquoi quand on voit les chrétiens de Mania là, avec leurs mèches, leurs rouges à lèvres, tout ça, c'est qu'ils ne sont pas saints. Parce qu'ils se conforment au monde. Ils se conforment au monde. Vous voyez, le monde est dans ça, eux aussi sont dans ça. Comment est-ce qu'un chrétien peut s'asseoir et mettre les rouges à lèvres? C'est une conformité au monde. On dit ne vous conformez pas au monde. Comment est-ce qu'un chrétien peut prendre les cheveux de ces morts-là, mèches, comme ça il met? C'est-à-dire il se conforme au monde. Ça ne reflète pas sa nature. Hein? Vous devez être naturel et vivre la vie de Dieu telle que Dieu vous a créé. Peinturer les ongles et faire les boudrons aux pieds, tout ça, là, ça ne vous aide pas. Faire les pédicures, les manicures et être là avec le chic, le chèque, le choc, tout ça, là, ça vous détruit. Hein, chrétien, vos coiffures doivent être modestes. Prendre les cales, les huisses et tout ça là, c'est pas bon. Ouais, non, les chrétiens qui portent les boucles, les hommes qui portent des boucles d'oreilles, c'est pas bon. Les femmes qui sont dans les jeans, tout ça là, voilà. Ça c'est le monde. Vous avez une nouvelle vie qui vous interdit ça. C'est pourquoi quand je vois parfois, excusez-moi, les sœurs catholiques, leur habillement, leur façon de faire, ça, c'est ça l'exemple extérieur. Ce qui est dedans, je ne peux pas savoir. Mais quand vous voyez ça, vous savez que, voilà, ils ont appris la bonne chose. Mais les chrétiens qui se disent charismatiques, c'est eux qui sont en train de galvauder la vie chrétienne. Ils sont vraiment dans tous les désordres du monde et ne peuvent jamais parler de la sainteté. Ils arrivent jusqu'à dire que qui peut être saint, que Dieu t'aide.
La sainteté doit commencer dans l'esprit, doit aller dans votre âme et doit finir par votre corps. Quand on vous voit, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes chrétien avant qu'il ne le sache. Non, qu'il ne le sache. Parce que ce qui dégage en vous, votre corps le proclame. De l'abondance du cœur, la bouche parle, le corps parle. Nos actes parlent, notre regard parle, notre apparence parle. Tu vas me dire que non, moi je suis chrétien, mais quand je te vois, je ne vois rien de chrétien en toi. Non, quand on voit un féticheur ou bien une féticheuse, on le voit dehors. Mais pourquoi aujourd'hui, si on voit les chrétiens, on n'arrive pas à les connaître? Ils sont devenus vraiment des personnes monstrueuses, difficiles à détecter, parce que leur apparence vraiment est mondaine. Ça, c'est la sainteté, ça. On y reviendra. Maintenant, nous allons voir la sincérité. 12e point, 12e S. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. La sincérité. Vous voyez, les chrétiens ne sont plus sincères aujourd'hui. Quand les chrétiens disent que oui, là, il faut savoir que c'est non. Ça, il faut être sûr. Le mensonge est maintenant à trouver une place dans les versets bibliques. Donc, il y a des versets que nous introduisons dans chaque chapitre, dans chaque livre de la Bible où, quand ça ne va pas bon, on crée un verset là, un verset B, un même mensonge là. Quand un chrétien dit, bon d'accord, il va venir à 10h, s'il te plaît, il faut savoir qu'il va venir à 18h. C'est comme ça, toutes les heures sont les mêmes, quoi. Tu vois, Hébreux 10, verset 22. Nous venons de lire Psaume 145, le verset 18. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ouais. Approchons-nous avec un cœur sincère. Si nous voulons venir vers Dieu, soyons sincères. Il faut qu'il soit sincère. Ce que je te dis, il faut que tu saches que ce que je te dis vient de mon cœur. Quand vous dites la vérité, il faut la sincérité pour prouver ça. Quand je dis à quelqu'un la vérité, c'est ma sincérité qui le prouve. Comment peux-tu croire que je dis la vérité? Je suis sincère. C'est-à-dire, je suis vrai. Ce que je dis est correct. C'est comme ça que c'est. Il faut que tu me crois. C'est ça. Cette sincérité ne joue pas aujourd'hui. On est là en train de s'excuser pour dire non, bon, en fait, c'est comme ça que tout le monde le fait. Non. Tout le monde ne peut pas être mauvais sur la terre. Il y a des gens qui ne mentent pas. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui sont vrais. Si nous trouvons ces gens-là, nous allons faire de longs chemins. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est en train de dire la vérité, qui est sincère. C'est pourquoi parfois tu es obligé de poser la question. Est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Je peux compter sur toi, c'est sincère? Est-ce que ça frise la vérité? Mais on l'accepte comme ça parce que bon, on ne croit pas. Et tu ne peux même pas savoir. Tu n'as même pas de moyen pour détecter ce que la personne a été dit. Tout le monde ment. Hein, c'est ça. Je vais lire quelque chose dans la Bible, vous allez voir. Vous allez connaître le type d'homme qui vit sur la terre aujourd'hui. Tout le monde ment. Vous lisez. Psaume 12. Le verset 2 dit, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les gens sincères s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ouais, donc. Tous les gens sincères d'hier là s'en vont. C'est rare. Parce que ceux qui veulent être sincères sont mal vus. Celui qui veut dire les choses telles quelles. Celui qui est dans un service et que tu veux dire que le blanc est blanc, a dit là, toi tu ne comprends pas comment ça fonctionne ici. Tu veux nous trahir tous. Si tu ne peux pas adopter le même langage que nous, tu peux partir. Ou bien on t'en veut. On peut même t'en voter. Les hommes pieux s'en vont. Dans nos églises, les hommes pieux s'en vont. Dans nos sociétés, les hommes pieux s'en vont. Dans nos travails, dans notre travail, les hommes pieux s'en vont. Personne ne peut dire la vérité à notre époque aujourd'hui et avoir la joie ou bien et vivre. Non. Tu vas avoir les pires problèmes de la vie. Personne ne veut t'accepter. Non. Pourquoi nous ne sommes pas acceptés? Pourquoi Emirates TV n'est pas accepté? Pourquoi Fioko n'est pas accepté? C'est la franchise, c'est la sincérité. Parce que quand nous voyons que c'est blanc, on te dit que c'est blanc. On dit non, il faut être sage. Comment on peut être sage dans ce que nous voyons clairement comme ça? Comment est-ce qu'on peut appeler le noir? Ce n'est pas le noir. On dit non. Voilà pourquoi on nous en veut. Mais c'est bon, on est fiers de ce que, quand même, nous aussi, notre vie sert à faire quelque chose. Même si ça ne plaît pas aux gens, un jour, nous aurons l'approbation de Dieu. Que Dieu te bénisse. 2 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 8.
Il est écrit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. C'est ce que vous faites. Je veux éprouver la sincérité de vos dons. Si vous donnez réellement, on va voir si c'est sincère. Vous priez réellement, on va voir la sincérité de votre prière. Vous aimez réellement, on voit la sincérité de votre amour. Les gens rient mais ne sont pas sincères. Si tu es sincère, tu donnes à quelqu'un avec le cœur, tu es sincère, quoi qu'en soit ce qui va vous arriver demain, tu ne vas pas aller parler quelque part pour dire aujourd'hui, cette tenue qui porte là, c'est pas moi qui l'ai donnée. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas bon. Non. Pourquoi aujourd'hui il est en train de ne pas me considérer? Il travaille de TV, c'est pas à cause de moi. S'il est quelque chose aujourd'hui, c'est pas moi. Ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas normal. Tu dois respecter la dignité des gens. Ce que toi tu fais aujourd'hui, Dieu peut accorder la même grâce à quelqu'un, il va le faire plus que toi. Donc aujourd'hui c'est toi, demain ça peut être lui, demain ça peut être l'autre. La vie est comme ça. Mais si tu sais bien faire, demain, tu vas récompenser, tu vas moissonner ce que tu sèmes. Peut-être demain, tu n'auras plus la force, mais les gens pour qui tu as fait du bien vont être des bénédictions pour toi. Tu considères la vie comme ça. C'est pourquoi nul n'est grand, nul ne peut aussi vilipender l'autre. Non. Cette manière de vivre là nous punit dans le temps et dans l'avenir. Nous devons être sincères. Si nous acceptons d'aimer quelqu'un, nous l'aimons. Alors là, si tu ne veux pas de quelqu'un, tu lui dis non, ce que tu fais là, je ne suis pas encore prêt. Fais ce que nous faisons là, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. C'est aussi la sincérité. Si c'est non, dis-lui que c'est non. Si c'est bon, dis-lui que c'est bon. Si c'est pas bon, dis-lui clairement. Il ne faut pas dire je vais chercher les moyens pour dire ça. Non, non, non. Ne vois pas comment il sera blessé. Dis-lui que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. C'est ça la sincérité. Dis-lui que ce que tu m'as fait là, je ne suis pas d'accord. C'est ça la sincérité. Dis-lui que là, le chemin que tu veux que nous empruntons là ne me plaît pas. C'est ça la sincérité. Ne dis pas oui et quand demain on va partir, tu commences pas à donner des raisons. Je suis malade, donc je dois voyager, on m'a appelé au village, c'est faux. Ou que tu te caches quelque part, tu éteins le téléphone, tu n'es pas sincère. Il ne faut pas feinter, il ne faut pas faire double jeu. Il faut être vrai, il faut être clair, il faut vivre dans la lumière. Il faut qu'on te comprenne, qu'on sache que c'est comme ça que toi aussi tu vis. Ne fais pas le double jeu, ne fais pas la double langue. C'est ça, être sincère, c'est être clair, c'est être bon, c'est être vrai. Et bénis ta parole, qu'elle soit esprit et vie. Bénis les téléspectateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.